Bonjour à tous. Donc, Lison ne peut pas être parmi nous aujourd'hui puisqu'elle s'entraîne. Lison a été le 5 novembre dernier championne de monde de Beach Ultimate. Vous aurez l'occasion de voir des images si vous ne connaissez pas le sport. Ce qu'il faut dire, c'est que dans cette période de vœux 2024, c'est bien entendu évident de parler d'olympisme et de paralympisme. Par contre, il faut aussi parler de la place de l'UFR 3S dans l'accompagnement des étudiants et de la place de l'université. Alors bien sûr, à l'échelle de l'université, on a aujourd'hui maintenant un pôle d'excellence des pratiques sportives, mais à l'échelle de l'UFR 3S, et notamment de la fac des sports, on a développé des formations en apprentissage qui permettent justement aux sportifs, mais aux sportives surtout, de pouvoir accomplir un triple projet. En fait, il faut expliquer que souvent, les athlètes de haut niveau, et notamment de haut niveau féminin, ne vivent pas de leur pratique sportive et donc doivent pouvoir mener un double projet, études et sport, mais pouvoir aussi finalement bénéficier d'une rémunération en lien justement avec un travail, le mieux étant à l'intérieur justement du monde sportif dans lequel elles sont justement sportives de haut niveau. Eh bien, c'est le cas de Lison. Lison est en fait employée par la Fédération française de Flying Disc. Elle est donc sportive de haut niveau en ultimate, et donc vous verrez aussi qu'il y a plusieurs types de pratiques, et là elle pratique du beach ultimate mixte, et donc en fait c'est un espèce de rugby sur sable avec un frisbee, mais qui a failli devenir sport olympique, puisqu'à Los Angeles en 2028 c'est le flag football, c'est-à-dire du football américain on va dire aménagé, qui a été choisi, mais ça a failli être un sport olympique aux Jeux de Los Angeles 2028. Et donc en fait Lison aujourd'hui fait des études, travaille et à côté s'entraîne. Et donc ça, c'est aussi parce que justement, on a une écoute bienveillante de la part de ces étudiants qui forcément peut-être travailleront non pas sur un master en 2 années, mais peut-être sur un master en 3 années, pour pouvoir les accompagner au plus haut de leur performance sportive, mais également aussi de leur projet de professionnalisation, puisque la carrière sportive s'arrête un jour, et elle est bien entendu comme on peut le faire aussi avec Anaïs Médesjardins à l'intérieur de l'UFR 3S ou d'autres sportifs et sportifs de haut niveau, travailler le projet professionnel en même temps que la carrière sportive. Alors je cède la parole à Lison, qui justement avait un message à vous faire passer. Bonjour à tous, donc je m'appelle Lison Borneau, je suis étudiante en Master 1 au STAPS en gestion et stratégie sportive. Donc tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2024 et j'espère que cette année olympique et paralympique, elle sera couronnée de succès pour vous tous. Alors, donc moi, je suis sportive de haut niveau. Donc, je suis joueuse d'équipe de France d'Ultimate Frisbee. Et donc, l'Ultimate Frisbee, c'est quoi? C'est un sport collectif qui joue en 7 contre 7 en extérieur, en 5 contre 5 sur le sable et en gymnase. C'est un sport qui est soit féminin, masculin, ou qui peut également être mixte. Donc, je suis en équipe de France mixte. Et là, récemment, j'ai remporté les championnats du monde de Beach Ultimate à Los Angeles, qui se sont déroulés début novembre. Et donc, il y a eu un reportage qui a été fait sur Stade 2 que je vous présente juste maintenant. Eux sont entrés dans l'histoire sans super pouvoir. Premier titre mondial pour l'équipe de France. C'est elle qui fait la passe D, là. Ultimate à Los Angeles. En demi-finale, les Bleus créent l'exploit face aux Américains. Victoire 13-11 avant de remettre ça en finale contre l'Espagne. La French Touch s'exporte désormais au pays du frisbee. Et ça, c'est pas rien. On sort de l'eau, on rejoint la plage. Championnat du monde de Beach Ultimate à Los Angeles. L'équipe de France mixte en blanc capte le frisbee et l'attention. En demi, les Frenchies créent la surprise en sortant les Américains ultra favoris. En finale, il et elle s'envolent au-dessus des Espagnols. Discipline mixte, moderne, rafraîchissante, on se repasse le disque, version française. Donc pour l'anecdote, c'est la première fois de l'histoire que la France bat les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est vraiment la nation phare de l'Ultimate Frisbee. Et donc moi, je fais vraiment du sport, et donc du sport de haut niveau pour vivre ce genre de moment. En fait, c'est une émotion collective, c'est des émotions fortes qu'on peut vivre grâce à ce genre de championnat, grâce à des victoires comme ça. Et en plus, je trouve que dans le sport collectif, c'est encore mieux parce qu'on peut partager ses émotions. Et là maintenant, mes prochains objectifs, moi, en tant que sportif, ça va être les championnats du monde en extérieur, avec donc l'équipe de France Mix. Et donc ça sera en Australie du 31 août au 7 septembre.
Alors pour info, les Jeux Olympiques seront en 2032 à Brisbane et donc en fait potentiellement voilà, c'est l'objectif d'avoir le beach ultimate ou l'ultimate frisbee à l'intérieur des épreuves olympiques en Australie, ce qui explique l'organisation de ces championnats du monde en Australie. À l'intérieur de l'UFR3S, vous ne le savez peut-être pas, mais à l'intérieur de la fac des sports, on a un Hall of Fame avec nos ensembles de nos champions olympiques, champions du monde, champions d'Europe. Et donc je pose la question à Madame Ledoyen qui pourra répondre après. Mais je vois bien, je suis finalement une photo de Lison Borneau pour justement la mettre en valeur par rapport à son titre de champion du monde. N'oublions pas que hier en plus c'était la journée internationale du sport féminin et c'est vrai qu'on a une collection de portraits masculins mais il nous manque peut-être de portraits féminins pour justement valoriser les performances des étudiants et des étudiantes de l'UFR3S. Merci beaucoup pour votre attention.